Bonjour les amis, pour ce 11e jour de mon défi sortir de ma zone de confort pour incarner ma zone de génie, eh bien je vais vous parler du désir. Parce que, eh bien, si je suis devant vous aujourd'hui, est-ce que c'est un désir de mon âme ou est-ce que c'est un désir de mon ego? Eh bien je vais vous donner ma réponse du jour, c'est je m'en fiche. Ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est de faire des expériences. Et c'est ça que j'ai compris avec l'approche matricielle. C'est ça que j'ai compris en fréquentant le professeur Aziz El Amrani Joutet avec tout son amour gros comme ça. Je l'ai vu fonctionner avec des personnes. Et il y avait certains d'entre nous qui suivons cet homme dans ses séminaires. Il y avait quelques personnalités très exubérantes. J'ai vu Aziz pousser ces personnes à exprimer leur personnalité exubérante, à les pousser à faire des vannes grivoises, à les pousser à parler tout le temps pendant les groupes. Parce que, j'ai vu qu'en fait, ce qui se passait, c'est que quand le désir, on va dire de l'ego, entre guillemets, était profondément exprimé et reconnu, il cessait de lui-même. Et donc, pour beaucoup d'entre nous qui avons ce désir un peu de perfection, ce désir de pureté, ce désir d'éthique, ce désir de suivre l'élan de notre âme et puis pas de l'ego, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on ne fait plus rien parce qu'on se demande toujours si c'est juste ou pas. Ce qui est juste, c'est ce qui nous fait plaisir. Et par contre, l'avantage de mettre en place dans sa vie de la méditation, de mettre en place dans sa vie des rituels de transcendance qui nous permettent de nous connecter à cette source unicitaire en nous, au minimum, je dirais matin et soir, ça permet d'imprégner notre personnalité de ce désir de transcendance, de ce désir d'unité. Et peu à peu, nos désirs se raffinent et deviennent de plus en plus les désirs de l'âme et de moins en moins les désirs de la personnalité. Mais c'est en passant à l'action qu'on progresse et pas en restant figé, en n'osant pas bouger, en n'osant pas faire des nouvelles choses parce qu'on se dit est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que je dois, est-ce que je dois pas. Et les personnes en fait qui sont dans ce que je vous disais, cette conscience ectodermogène, elles n'hésitent pas, elles y vont. Et nous avons à reprendre confiance dans le fait que notre personnalité qui est dotée d'un esprit de discernement, qui est dotée également de la volonté, nous avons à nous en servir et non pas à nous dire oh, j'attends de savoir si c'est juste. Parce que nous allons savoir si c'est juste que quand nous serons passés à l'action. Et c'est en passant à l'action qu'on corrige le chemin à chaque instant. Et passer à l'action, ça demande de faire des nouvelles choses. Et faire de nouvelles choses, c'est pas confortable pour le cerveau reptilien. Donc on ne peut plus faire confiance à notre ressenti au moment du passage à l'action. Et c'est Marc Aurèle, je crois, qui a dit, c'est pas parce que les choses sont difficiles que nous ne les faisons pas, mais c'est parce que nous ne les faisons pas qu'elles sont difficiles. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous témoigner que si j'ai eu mal au ventre, si j'ai eu la trouille, si je disais à Philippe, attends, avant d'envoyer la newsletter, comme quoi je vais faire une vidéo par jour pendant 21 jours, je me disais, je ne saurais pas quoi dire, ça va être difficile, ça me demande de la persévérance, ça me demande de la rigueur, ça me demande d'oser me montrer. Toutes ces petites phrases, elles ont cessé quand j'ai appuyé sur le bouton « Ok, je m'engage pendant 21 jours à faire une vidéo par jour. » Et maintenant, les idées arrivent. Mais c'est le passage à l'action qui permet de sentir la justesse des pas suivants que nous avons à faire. Et puis si je m'étais trompée, si vraiment c'était trop dur, j'aurais dit finalement je ne le fais pas, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme. Donc c'est ça que je vous invite vraiment à partager. C'est que en fait quand on a peur, c'est l'action qui permet de dépasser la peur. Et que plus on procrastine et plus on a peur. Donc c'est
Ben, si j'ai peur, c'est quasiment une indication que c'est l'endroit où je dois aller. Parce qu'à chaque fois que je dépasse une peur, eh ben, j'augmente ma zone de confort, j'augmente ma zone de liberté. Et donc, je peux faire un pas de plus. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Si, encore une chose, c'est si vous voulez avoir un petit truc pour savoir si c'est un désir de l'ego ou si c'est un désir de l'âme, eh bien le désir de l'ego, il est impérieux. C'est-à-dire c'est quand je chante, il faut vraiment que je fasse ça parce que faut que je le fasse, hein, c'est super important. Voilà, c'est super important. Alors là, vous avez un repère comme quoi c'est plus l'ego qui a besoin vraiment de se remplir de quelque chose. Par contre, quand c'est une préférence, quand on se dit ah ouais, ça serait bien que je fasse ça, mais voilà, ce que je vous dis, c'est si j'arrête de faire les vidéos demain et que j'honore pas mon contrat intérieur de vous avoir dit que je faisais 21 vidéos, et alors? Et alors, ma vie va pas se trouver changée, ni mon bonheur intérieur. C'est pas grave. Si je rate une vidéo, c'est pas grave. Si j'ai des commentaires négatifs, c'est pas grave. Par contre, moi, j'apprends en les faisant, ça me met en joie, ça m'oblige à me dépasser, eh bien, c'est formidable. Donc, vraiment, et c'est comme ça que je fonctionne et que je vous invite à faire, c'est des pas, et c'est à partir des pas que vous allez découvrir le chemin. Je vous embrasse et vous dis à demain. Merci de penser à partager, surtout si ce que je vous partage vous fait vibrer.